Ce matin sur Netflix est sorti le film The Life List ou Demain est un autre jour en français et je vous en parle tout de suite. Alors déjà, faut savoir que j'ai regardé le film surtout parce qu'il y avait Sophia Carson et Kyle Allen dedans, parce que c'est deux acteurs que j'adore et que je sais que leur jeu d'acteur me plaît, donc forcément je savais que j'allais aimer à ce niveau-là. Et clairement ça a pas loupé. Pour commencer, les jeux d'acteurs étaient vraiment au top, que ce soit les deux personnages, ceux-là ou tous les autres personnages du film, c'était vraiment très très bien. Pour vous expliquer rapidement, ça va raconter l'histoire de Alex, une jeune femme qui, doit faire face au deuil de la mort de sa mère, qui lui a laissé une sorte de corvée, on va dire, où elle va tout simplement devoir cocher des cases de la liste qu'elle a créée quand elle avait 13 ans pour sa vie, pour avoir la meilleure vie possible. Et littéralement, sa mère lui a dit qu'elle toucherait son héritage uniquement quand elle aura coché toutes les cases de sa liste. Donc comment vous dire que ça peut être des choses totalement ridicules comme des choses plus ou moins importantes, genre devenir prof, se faire un tatou, passer son permis, trouver l'amour. Bref, il y a plein de choses sur cette liste qu'elle va devoir faire à chaque fois. Et elle sera accompagnée de Brad, l'avocat. Bref, je sais plus comment on appelle ça, mais bref, l'avocat qui se charge du testament pour, lui donner son héritage. Et en fait, tout au long du film, on va voir donc toute sa relation avec sa famille, avec ses deux frères, avec son père. Je rentre pas dans les détails pour éviter de vous spoil, mais aussi sa recherche du bonheur justement en cochant les cases de cette fameuse liste et bien d'autres choses. Donc on va la voir sur toute une année, essayer d'affronter les choses de la vie et vraiment le film est extrêmement touchant. Elle va avoir plein de petits rebondissements au niveau de sa vie amoureuse par exemple, mais aussi au niveau de sa vie professionnelle. Bref, il va se passer plein de choses et on va la suivre tout au long de cette année. Et vraiment, j'ai adoré le film. Je m'attendais pas à l'aimer autant, je pensais que j'allais passer juste un bon petit moment devant. Et au final, ils ont réussi déjà à nous faire nous attacher à la mère alors qu'elle meurt dès le début. Et vraiment, à chaque fois que je la voyais, j'avais envie de pleurer. C'était horrible. D'ailleurs, j'ai pleuré, je crois, quasiment à chaque fois qu'on la voyait. Donc, bref. Voilà quoi, je suis très sensible, ok? De ce que j'ai compris en plus de ça, le film découle d'un livre que je n'ai pas lu, mais ça m'a donné envie de lire le livre en tout cas. Mais bref, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, juste le film est vraiment très cool, il est sorti ce matin donc n'hésitez pas à aller le voir sur Netflix directement.